On passe, si vous voulez bien, à une actualité moins dramatique avec ce mouvement des agriculteurs. On connaît leur motif de mécontentement. D'abord, ils supportent de plus en plus mal d'être considérés de façon négative par une grande partie de l'opinion. Ils se plaignent aussi de prix trop bas. Et ils ont donc décidé aujourd'hui, avec leurs tracteurs, en tout cas un certain nombre d'entre eux, de bloquer Paris. Opération qui n'est pas autorisée, mais comme l'explique Simon Hameux, qui est le président des jeunes agriculteurs des Hauts-de-France, de toute façon, quand on manifeste normalement, on ne nous écoute pas. Première action début octobre, une deuxième courant octobre. Ça n'a pas réagi suffisamment, il a fallu aller là où on nous a dit qu'il ne fallait pas aller, c'est-à-dire ici sur les Champs-Élysées. Voilà. En espérant que ça fasse réagir. Si ça ne fait pas réagir assez rapidement, on risque de rester un petit bout de temps. Voilà, et ce mouvement suscite une adhésion, en tout cas une approbation sans nuance du gouvernement, en la personne de Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, qui était ce matin sur Europe 1. Mais je soutiens leur colère et leur manifestation. Je comprends leur ras-le-bol et j'essaie d'apporter des réponses. Je soutiens leur colère et cette manifestation parce qu'aujourd'hui, trop c'est trop. Il y en a assez de ce dénigrement permanent, de ce malentendu entre la société civile, entre les métropoles et la ruralité, entre les agriculteurs et les concitoyens. Paul Lévy, vous les comprenez, ces agriculteurs? De toute façon, ils disent quand on manifeste de façon organisée et licite, il ne se passe rien. C'est vrai que quand on regarde les images aujourd'hui sur le périphérique, c'est impressionnant, mais par rapport à ce qu'on a vu, ou sur les Champs-Élysées, mais par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière avec les Gilets jaunes, c'est des lords anglais, ces agriculteurs. Ils ne cassent rien. Ils ont été tout à fait exemplaires, même si voilà, il n'y avait pas l'autorisation d'investir les Champs-Élysées. Ils sont allés en face du Fouquet's, mais franchement, on rêverait d'avoir des manifestations comme ça, si dignes et ordonnées, parce qu'en plus, ils ont un service d'ordre, donc ils savent s'organiser, contrairement aux scènes qu'on a vues l'année dernière avec les Gilets jaunes. Ceci dit, je pense que le gouvernement tend ici une main. Une chose que je comprends moins, c'est cet acharnement contre les accords de libre-échange entre l'Union européenne et d'autres pays qui sont contestés aussi par les agriculteurs. Notamment l'Amérique du Sud avec le Mercosur, qui est l'un des motifs de mécontentement des paysans français. Et je pense, vu de l'étranger, c'est peut-être la chose plus intéressante à dire ici pour moi, pour vous, c'est le fait qu'en France, le débat est toujours installé d'une seule façon. C'est-à-dire on a toujours l'impression que c'est les produits de ces pays-là qui vont envahir la France et ils vont concurrencer les produits français. Et c'est jamais l'inverse, alors que c'est vraiment des boulevards à double sens qu'on ouvre là. Et par exemple, les agriculteurs italiens n'ont jamais rien dit parce qu'ils voient vraiment des avantages en termes d'exportation, en termes de production extraordinaires à ouvrir leur marché à l'étranger. Je ne comprends pas pourquoi ici en France, on a toujours l'impression que c'est juste les produits des autres qui vont nous envahir et pas l'inverse, alors que la France a des produits extraordinaires. Donc, il faut qu'elle ait plus de confiance dans ses produits et il faut être conquérant et aller à la conquête des marchés. Laurent Alexandre, 72% des internautes qui nous suivent et qui se prononcent sur Twitter considèrent que les agriculteurs ont raison de bloquer Paris. Et vous? Je pense que le gouvernement ne respecte pas les agriculteurs. Pour donner des gages aux écologistes, on n'arrête pas d'emmerder les agriculteurs. Sur le glyphosate, on a raconté une quantité de mensonges qui est hallucinante. Le gouvernement ne cesse de mentir sur le glyphosate. Sur les pesticides aussi. Je ne parle même pas de Ségolène Royal qui annonçait il n'y a pas très longtemps que le cancer du sein était dû aux pesticides, ce qui est totalement faux, ce qui est un mensonge. Même s'il est dit par quelqu'un qui a une assurance absolument incroyable et qui est Ségolène Royal. Sur les OGM, sur l'ensemble des avancées technologiques, on emmerde les agriculteurs et on bloque l'agriculture française. Donc l'agri-bashing conduit à ce que les gens qui nous nourrissent soient considérés comme des assassins par une partie de la population. Tout ça pour donner des gages à l'écologie politique. Donc la crise d'aujourd'hui, elle est l'aboutissement d'un dénigrement systématique du métier des agriculteurs. Mais le gouvernement est en train de gagner à jouer au con. La France a maintenant une balance agricole négative avec l'Union européenne et dans 2 ans, la balance agricole
totale à l'échelle du monde entier de la France va être négative. Pour Pour la la première première fois de son histoire, la France va importer sa nourriture. Et tout ça à cause de la folie environnementale qui pousse le gouvernement à sadiser les agriculteurs et qui les empêche de créer l'agriculture moderne que les autres pays sont en train de créer grâce aux nouvelles technologies. Il faut arrêter de dire des conneries sur le glyphosate, sur les OGM, sur les pesticides. Ce n'est plus possible. Sinon, la France ne va plus se nourrir. Et on n'avait pas beaucoup de filières excédentaires. Si les rares filières où notre commerce extérieur sont excédentaires s'effondrent, que vont devenir les prochaines générations ? On va avoir un vrai effondrement, une vraie décroissance, et pas une décroissance souhaitée, mais une décroissance imposée à cause de la disparition de tous nos points forts industriels, économiques et agricoles. Donc il faut faire aujourd'hui très attention. Nous ne pouvons pas perdre une filière technologique de plus. Ce qui caractérise la France depuis 30 ans, c'est que nous perdons nos leaderships secteur après secteur. Nous n'avons plus d'industrie du télécom. Par exemple, il ne faut pas faire la même bêtise avec l'agroalimentaire qui doit rester un point fort. Donc arrêtons d'emmerder les agriculteurs, arrêtons de donner des gages aux écologistes radicaux, ce qui conduit à transformer les agriculteurs en boucs émissaires et à détruire l'agriculture française. Alors Nathan, vous êtes sensible à ces arguments ? Je vais essayer de prendre le contrepoint. C'est dit avec tellement d'assurance qu'on va être obligé de taxer, de dire des bêtises. Moi, je connais bien la Bretagne, d'accord ? Si vous allez en Bretagne, par exemple, il y a une branche qui s'appelle le tourisme, qui est la plus grande pourvoyeuse d'emplois de toute la région. Cette branche, elle est menacée par ce qu'on appelle les algues vertes. Les algues vertes viennent de l'agriculture intensive, faite à partir de l'élevage de porcins, qui est la grande industrie agricole d'exportation de la Bretagne. Voilà. Et donc le problème c'est le suivant, c'est est-ce qu'on se baigne dans la baie de Saint-Brieuc ou dans la baie de Morlaix ou même dans le golfe du Morbihan et on accueille des touristes et on a une balance du tourisme qui est largement excédentaire où on continue à construire des fermes à cochons de plus en plus grandes. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, notamment, c'est sur l'historique. La décroissance de la balance extérieure agricole, elle ne date pas de cette année où on n'a pas encore interdit le glyphosate, si tant est qu'on y arrive dans 2 ans, ce que moi, je ne pense pas personnellement. L'élevage porcin, ça fait 20 ans ça fait au moins 20 ans que les associations qui sont les premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme en Bretagne, c'est pas les radicaux écologistes, c'est l'association des pêcheurs à la ligne des salmonidés en Bretagne. C'est eux qui ont mené le combat et qui ont expliqué que s'il n'y avait plus de poissons dans les rivières en Bretagne, c'est parce qu'il y avait des rejets qui venaient de l'épandage. Mais les paysans bretons font des efforts, oui. Hervé Nathan. Non, ils ont fait le nombre de... Non, oui, mais beaucoup, pas assez vite, hélas, pas assez vite. Oui, il y a quelques efforts qui sont faits. Il y a eu pendant très très longtemps, il y a eu un formidable connivence des pouvoirs publics avec ce qu'on pourrait appeler la pollution agricole. C'est vrai en Bretagne, c'est vrai ailleurs. Les ministres de l'Agriculture et l'actuel nous ont donné encore un exemple. Je veux dire, les paysans manifestent contre les directives, et Dieu sait qu'on a entendu parler de l'interdiction de manifester sur les Champs-Élysées. Le préfet allemand, il doit se cacher là aujourd'hui. Le nouveau préfet qui devait absolument faire respecter la loi dans Paris, eh bien, il y a un ministre qui dit « Ah ben, moi, mes gars, avec leurs tracteurs, ils ont réussi à ridiculiser la police, et ben je les soutiens. » Ça, c'est du gouvernement. Ça, c'est de la répression. Ça, c'est du maintien de l'ordre. Ça, c'est républicain. Voilà. Donc, tout ça fait un drôle un drôle de lisier dans lequel nous pataugeons et dans lequel il n'est pas toujours beau à voir. Oui, il y a de l'agribashing. Oui, il faut respecter les paysans, bien sûr. Oui, il faut les aider. Notamment, il faut bloquer... Il faut quand même s'interroger pourquoi est-ce que dans un monde de plus en plus ouvert, l'agriculture, au fur et à mesure que les marchés se sont ouverts, a réduit ses excédents agricoles. Comment ça se fait qu'au fur et à mesure qu'on a ouvert les frontières par différents accords internationaux, les accords OMC, les accords avec le Canada, les accords à venir avec le Mercosur, au fur et à mesure, la balance commerciale française s'effondre. Pourquoi ? Alors qu'on n'a pas de règles, c'est faux de dire qu'on a des réglementations nettement plus difficiles qu'en Italie, qu'en Espagne, etc. Oui, on surtranspose un petit peu, oui, je suis d'accord. C'est vrai sur les OGM, par exemple. Ça ne fait pas de différence. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent que la Terre, bientôt, à force de la gaver avec des produits chimiques, la Terre ne produira plus rien parce qu'il n'y a plus de vers de terre. On en utilise, bien sûr. De moins en moins. Et la France est l'un des 3 pays au monde où il y a le plus de vers de terre. Voilà. Donc cet argument, on voit les rendements s'effondrer. Totalement inadmissible
s'effondre. inopérant. Voilà. Et On est voilà. l'un des pays où il y a le plus de vers de terre, donc c'est un argument qui ne tient pas. Bien Il n'y a entendu. plus de moustiques sur les pare-brises. Oui, Ouais, absolument. ouais, il y en a C'est plus Bah beaucoup. oui, mais c'est exact. C'est à cause C'est du exact. traitement des pare-brises qui, Voilà. qui Ah ne ouais. permet plus aux Les mouches moustiques non de plus. coller. Ah bon, Parce vous qu'il y a un croyez traitement et l'aérodynamique qui s'est amélioré pour diminuer le nombre de CO2 émis aux 100 km fait que les pare-brises ne sont plus, par rapport aux pare-brises datant, Il y a capables moins d'oiseaux aussi, de dit-on, stopper. parce Il y a quand même moins qu'il y a moins d'oiseaux, d'oiseaux enfin parce bon, qu'il y a il y a moins beaucoup moins de d'insectes. choses, je ne sais quand pas. même. On va pas faire la liste de tout ce que les collapsologues racontent comme C'est- bêtises. Bon, alors, chère Judith Weintraub, avez-vous envie de prendre position dans ce débat? Oh, oui, je ne suis pas du tout spécialiste. The Economist a sacré pour la 3e année consécutive le modèle agricole français comme le modèle le plus durable, le plus vertueux en termes, pas le plus durable, le plus vertueux en termes de préservation de l'environnement et d'économie durable. Donc ça veut dire qu'effectivement, les agriculteurs français font énormément d'efforts. Dans leurs revendications, il y a évidemment une dimension économique. Il y a 30% des agriculteurs qui gagnent moins de 350 € par mois et 20% qui ne se payent pas du tout. Aucun corps de métier ne supporterait ça. Là, Sauf que c'est un chiffre que personne ne vérifie. C'est un chiffre que personne. Je sais, c'est un chiffre qui vient dans le débat. Ce chiffre-là, on a du mal à appuyer parce que, et notamment, on n'arrive pas à faire la différence entre, par exemple, les agriculteurs, beaucoup, je crois, une très forte proportion ont 2 emplois, enfin, ont deux occupations, etc. On a beaucoup de mal à vérifier ce chiffre. Y compris la MSA n'arrive pas à le Donc, La mutualité sociale agricole. Ouais. agricole. Excusez-moi de l'interrompre. Pardon, Judith. Non, je vous en prie. Donc vous pensez que leurs conditions de vie sont parfaites non, et j'ai dit fait. Non, et qu'ils se plaignent pour pas grand-chose? Non, j'ai pas dit. Mais je pense qu'on a tort de ne pas aider les agriculteurs à faire la transition écologique. Une des choses que j'aimerais dire ici, c'est qu'on parle beaucoup de transition écologique, mais on est en train de mesurer, en fait, par ces manifestations-là, mais d'autres, à quel point la transition écologique va obliger des professions entières, mais grosso modo toute la population, à changer de mode de vie, de mode de travail. C'est vrai sur les modes de transport, on le sait, c'est vrai sur les modes agricoles. L'agriculture, c'est plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un enjeu majeur. Ou alors, on décide Oui, non, parce ça, que bon, a priori, c'est ceux du GIEC, donc mondialement admis, puisque c'est la communauté scientifique. Un jour, on fera un débat sur le GIEC. Le GIEC qui n'a jamais fait. Le GIEC qui n'a jamais. Non, c'est pas ça. Le GIEC a été pris la main dans le sac en train de frauder. Elle est devenue la porte-parole. Non, c'est faux. C'est faux. Le porte-parole du GIEC en France, on le connaît, c'est M. Jouzel. Le GIEC a été pris Donc la elle a main dans le interrogé sac en M. Jouzel 2009. et demande-lui si ces chiffres sont faux. Ça, ce serait intéressant parce que lui, c'est un vrai scientifique. C'est pas Greta. Merci. Alors le débat fait rage aussi chez nos internautes. Nicole soutient totalement les agriculteurs, même s'il bloque Paris. Tandis que si je considère que ces derniers ont pollué les sols, balancé des produits à gogo pendant des années, un petit tacle au passage de Nicole, mais 06, c'est pas la même, qui nous dit Didier Guillaume est un pantin. Là, il soutient les agriculteurs et d'autres fois, il prend des décisions contre eux. Et puis cette réflexion de Marba qui nous dit tous ces blocages ne servent pas à grand chose puisque c'est Bruxelles qui décide. Et enfin, cette phrase pleine de sagesse, la transition vers l'agriculture raisonnée est indispensable mais prendra du temps.